Bonjour à toutes et à toutes. Donc voici une nouvelle vidéo spécialement pour vous. 2020, c'est l'année des résolutions, c'est l'année du changement, c'est l'année de la guérison. Et avec Kautar, on vous a préparé une vidéo spécialement pour vous encourager et vous dire que vous pouvez guérir de votre vaginisme en 2020. Donc nous allons vous proposer des solutions concrètes pour vous aider à atteindre la guérison pour 2020. La première des solutions, peut-être que vous la connaissez déjà, ce sont les dilatateurs. Les dilatateurs, c'est un dispositif médical spécialement conçu pour la femme vaginique. Ça va permettre en fait de détendre les muscles du périnée qui sont trop contractés dans le cadre du vaginisme. Ils sont de plusieurs tailles, de la première taille qu'on qualifie souvent de la taille D1 jusqu'à la dernière taille qui se rapproche de la taille du pénis. On considère en général qu'une fois arrivé au D6, on peut envisager d'avoir une pénétration complète. Les dilatateurs sont bien différents des sextoys. Les sextoys, ce sont des objets qui ont été mis en place sur le marché, spécialement conçus pour favoriser le plaisir sexuel. Contrairement au dilatateur, qui fait partie d'un dispositif médical pour la santé sexuelle, notamment les femmes vaginiques qui sont victimes de leur corps des contractions involontaires de leur périnée. Donc, bien vous dire que les sextoys et les dilatateurs sont deux choses différentes. Est-ce que les dilatateurs font mal? Les dilatateurs sont spécialement conçus pour les femmes vaginiques. Donc, la première taille de dilatateur est semblable à l'index. Donc, ils ne font pas mal si vous allez à votre rythme. D'abord, commencez par le D1. En général, les femmes qui mettent le D1 nous disent « Ah, je n'ai pratiquement rien senti ». Pareil pour le D2. Ils ont été créés justement pour vous aider à avoir une pénétration sans douleur. Car si vous forcez, en étant vaginique, si vous forcez la pénétration, forcément, ça va vous faire mal. Mais justement, ils ont été créés pour vous aider à aller vers la pénétration pas à pas, sans douleur. Comment les utiliser et les nettoyer? Donc, il est recommandé de les utiliser dans un endroit paisible. Vous pouvez mettre peut-être de la musique pour vous relaxer, des bougies, histoire que vous soyez le plus détendu possible. Vous pouvez utiliser les positions que vous souhaitez. Pour les nettoyer, c'est recommandé avec de l'eau très chaude et de les passer avec un savon antiseptique et de bien les nettoyer dans l'eau et de les essuyer avant utilisation. Bien sûr, il est recommandé aussi d'utiliser des lubrifiants naturels tels que l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba ou l'huile de coco. Personnellement, j'utilisais l'huile de coco et vous lubrifiez bien le dilatateur avant de le mettre dans votre vagin. Vous pouvez aussi lubrifier votre vulve avec vos doigts pour commencer. Voici différentes positions. Vous voyez, vous pouvez les utiliser allongés, assis, accroupis. C'est à vous de savoir quelle est la position qui est la plus adaptée pour vous. Voilà, c'était tout pour les dilatateurs. Maintenant, il y a une question qui est souvent posée, c'est par rapport à la virginité. Savoir si on peut utiliser les dilatateurs alors qu'on est vierge. Donc, je vais laisser la Alors, parole à Kautar. bonjour tout le monde. On a zoom sur la virginité. En fait, c'est le sujet le plus important pour les personnes vaginiques. Dans la plupart des cas, si on ne dit pas presque la totalité, ont développé le vaginisme suite à des peurs liées à la douleur de la première fois ou la peur panique de perdre sa virginité. Car dans des sociétés avec un bagage culturel et religieux lourd, l'honneur de la famille entière est mis sur le dos de la fille. Sa membrane, son hymen, ne lui appartiennent pas. En fait, ils appartiennent à toute la famille. Donc, on a cultivé autour autour de la virginité un mythe, justement pour effrayer les filles,
pour qu'elle ne soit pas tentée. Donc, des histoires d'horreur autour de la première fois, le sang, les douleurs insupportables font écho d'une manière ou d'une autre autour d'elle, que ce soit la famille ou les proches. Mais c'est un processus qui revient dans beaucoup d'histoires avec un même résultat, fermeture du vagin. Notre périnée est une carte mémoire. Si il reçoit du cerveau le message attention, danger, alors il opère une fermeture. C'est comme un garde du corps et il est fidèle à sa mission. Et c'est très dur de lui faire changer d'avis. Et c'est là tout l'intérêt du programme. Il convient de définir c'est quoi une virginité. C'est une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel, surtout pénétration, qui va lui faire perdre son hymen. Pour les personnes vaginiques, c'est une peur parfois phobique de le perdre. Il faut déjà faire le point sur les différents hymens. En fait, on va passer aux différents hymens. On a l'hymen annulaire. En fait, c'est le plus courant, avec une ouverture au centre. Nous avons l'hymen labié, en fait, une ouverture avec une mince fente horizontale ou verticale. Nous avons aussi l'hymen criblé. Il compte plusieurs ouvertures et nous avons l'hymen semi-lunaire. L'ouverture se situe contre la paroi vaginale. En fait, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'hymen est-il une garantie de la virginité? Alors là, pas du tout. Certaines femmes naissent sans hymen. Pour d'autres, il ne se déchire pas lors de la première fois, mais pendant les suivantes, voire carrément pas du tout. Il s'agit alors d'un hymen complaisant qui se dilate sans saigner. En fait, c'était mon cas. Moi, j'ai eu l'hymen complaisant en chou-fleur. En fait, même si j'arrive à avoir des rapports, mais je le garde toujours. En fait, c'est un hymen qui ne part pas. Là, on passe à autre chose. Puis-je utiliser les dilatateurs si je suis vierge? En fait, ça, c'est une question qui revient souvent chez les personnes vaginiques. En fait, si tu es vaginique, en fait, tu as prouvé par tous les moyens possibles et imaginables que tu es vierge, bon sang, tu es vierge. Tu l'as vraiment prouvé par tous les moyens possibles et imaginables. Ton périnée s'est fermé, ton vagin s'est fermé. Alors là, nous avons des femmes qui restent vaginiques, même si elles sont perforées l'hymen. Elles vont chez des gynécos pour se perforer l'hymen en imaginant que leur problème est dû à l'hymen, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'hymen, c'est juste une membrane qui va se déchirer lors des premiers rapports sexuels. Alors là, rester bloqué sur l'hymen n'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'avec le doigt ou avec les tout premiers dilatateurs, tu ne risques pas de saigner et tu ne risques pas de perdre ta virginité. Mais à partir des plus grands dilatateurs ou des plus gros dilatateurs, là, il y a un petit risque ou un petit souci. Nous, ce que nous recommandons, c'est d'avoir une vraie discussion avec son partenaire, de parler, de discuter, parce que la plupart des cas, les maris, ils veulent en finir avec le vaginisme. Et nous ne croyons pas que ça va être vraiment un obstacle pour eux l'hymen, parce qu'ils savent, ils ont compris par tous les moyens possibles et imaginables que vous êtes vierge. Voilà, tu es vierge. Alors, au lieu de rester bloqué avec ces conditionnements sur l'hymen, il vaut mieux en finir et aller vers sa guérison. Parce que beaucoup de femmes font des opérations, mais avec zéro résultat. On a des personnes qui se sont perforées l'hymen, zéro résultat. Et nous avons même une personne qui a fait une opération pour agrandir l'entrée du vagin, carrément avec zéro résultat. Donc, les dilatateurs sont hyper importants dans le processus de la guérison. Très bien. À toi, Grace. Et ce que j'aurais aimé rajouter aussi, dans la discussion avec votre partenaire, vous pouvez regarder cette vidéo-là ensemble et faire aussi vos propres recherches pour que vous puissiez comprendre que hymen et virginité, que ce ne soit pas des blocages pour vous pour commencer votre sexualité. Comme Kautar l'a dit, vous avez prouvé, vous ne pouvez pas faire plus en fait. Vous ne pouvez pas plus prouver que vous êtes vierge quand vous êtes vaginique. Donc, libérez-vous.
Oui, c'est tout à fait ça. Il faut se libérer. Il faut aller vers sa sexualité, vers une sexualité épanouie. L'hymen, c'est comme on a dit, c'est juste une membrane et vous l'avez prouvé par tous les moyens. Vous êtes vierge, vous n'avez rien fait de mal et c'est bon. Allez, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment aller vers sa guérison, vers une sexualité épanouie, vers une vie de femme. Parce que dans certains cas, on a des femmes qui refusent de quitter en fait le statut de petite fille. Non, C'est il faut ça. aller de l'avant, il faut passer à autre chose, il faut passer. En fait, la sexualité, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, c'est une Pour vous, connexion, c'est même sacré. C'est une c'est sacré. connexion de votre et de Voilà. l'énergie masculine et l'énergie féminine. Vous allez vous rencontrer là ensemble. Et c'est comme ça Mhm. que vous allez échanger votre amour. C'est quelque chose qui a été créé de façon divine. Et je pense que l'intérêt de votre partenaire et votre intérêt aussi, c'est de guérir de ce vaginisme. Et pour guérir, c'est important de vous débarrasser de toutes ces croyances qui ne vous apportent pas aujourd'hui. Tout à Effectivement. l'heure, Kautar a parlé donc d'une femme qui est partie faire une opération d'hyménectomie, mais qui n'était pour autant pas guérie. C'est très important de savoir que le vaginisme, c'est un trouble qui est psychosomatique, c'est-à-dire que l'émotionnel, le psychologique est engagé dans le vaginisme. Pour cela, Et- oui, Effectivement, c'est pour ajouter, en fait, ce que tu as dit, c'est psychologique, ça se passe dans la tête, voilà, effectivement, mais pour guérir, en fait, on a besoin des dilatateurs et d'un accompagnement. C'est voilà. hyper important l'accompagnement dans le processus de guérison. C'est tout à fait, c'est les deux combinés qui vont ensemble. Et dans le Mhm. travail sur soi, c'est très important de comprendre l'origine de son vaginisme. C'est important aussi de développer ses connaissances en matière d'anatomie. Parce que beaucoup de femmes vaginiques, elles ont ausculté complètement leur vagin. À part les schémas qu'elles ont pu voir en cours de biologie, elles ne connaissent pas proprement où est quoi, où est leur urètre, où est leur vagin, qu'est-ce que le périnée, quels sont les muscles qui entourent leur vagin, où est même l'entrée. Certaines femmes ne connaissent même pas l'entrée. Donc, c'est très important de développer vos connaissances en matière de cela et de vous faire accompagner. Donc, un accompagnement thérapeutique avec une tierce personne, que ce soit psychologue, sexologue, coach thérapeute. Mais c'est très important d'être accompagné par quelqu'un, une personne qui connaît le vaginisme, qui ne va pas vous induire en erreur, mais qui va vous guider vers des solutions faites sur mesure pour vous, pour guérir. Mhm. Et Kautar, tu vas nous témoigner justement quel a été ton parcours au travers de plusieurs spécialistes et quelle est la solution que finalement tu as trouvée pour guérir. Effectivement, donc ça n'a pas du tout été facile. En fait, moi, j'ai perdu 1 an et demi avec ce vaginisme. La souffrance était là, au quotidien, à me hanter. Les autres nagent dans le bonheur. Elles ont la capacité de satisfaire leur conjoint et moi, non. En fait, j'ai vu 6 spécialistes et j'ai perdu beaucoup d'argent et du temps avec zéro résultat. Ma sexologue me coûtait 60 euros et je devais attendre 15 jours pour la voir dans le supplice et vivant une tristesse sans fin. Oh La là séance, imaginez, la séance durait 15 minutes. Et là. j'étais devant une personne qui feignait de me comprendre, alors que dans ses yeux, je lisais clairement va-t'en. Elle a fini par me dire bah, prends-toi en main, sinon tu vas divorcer. Mais bon sang, mais comment? Je suis là car je cherche des solutions. Avec nous, notre coaching de qualité, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Justement, on va te montrer comment t'en sortir. Plus besoin de faire la queue dans des cabinets archi pleins, plus besoin de prendre des rendez-vous plus espacés les uns que les autres, en perdant ainsi un temps fou. Nous serons avec toi au quotidien, dans chaque étape de ton processus de guérison. Tu ne seras plus seul face à tes démons. Nous serons là pour t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et ça n'a pas de prix. Avant de prendre ce programme, en fait, j'hésitais. J'hésitais comme pas possible. Je me disais, mais quoi, des médecins sur place n'ont pas réussi à me guérir et un programme à distance te fera? Ben, je me disais, arrête de divaguer. Je suis au Maroc, mes coachs sont en France. Ben, c'est tout simplement inconcevable. Je suis arrivée au stade où mon couple battait de l'aile. C'est la séparation qui pointe à l'horizon. D'ailleurs, la sexologue me l'a dit. J'ai une cliente, elle le dit, mais en fait, la personne, c'est comme si tu sens qu'elle
qu'elle n'est pas en fait vraiment touchée par ton problème. Il y a cette distance et ça fait mal, surtout la personne qui souffre du vaginisme, ça lui fait mal au cœur. Elle m'a dit, j'ai une cliente qui a divorcé, elle est venue la deuxième fois parce qu'elle ne veut pas en fait détruire son deuxième mariage. Vous imaginez? Quel prix au monde cette personne sera prête à poser pour ne pas vivre ces échecs si cuisants et si destructeurs? Vous savez, j'aurais aimé être au stade où j'en suis aujourd'hui pour aider cette personne, l'arracher de ce cabinet et la prendre sous mon aile pour l'aider car c'est ma mission. Tout à fait. Ben, ouais. Alors là, beaucoup de personnes hésitent à prendre le programme car elles veulent guérir par leurs propres moyens. Elles perdent du temps, qui est leur plus grand trésor, leur plus grand actif. Le malheur, c'est qu'elles viennent vers nous, ça veut dire vers le programme, en ayant vécu le vaginisme 3 ans, 5 ans, 10 ans, et Ouais. imaginez même 12 ans. On a des personnes qui ont vécu le vaginisme pendant 12 ans en imaginant et en rêvant d'une solution dans la gratuité. Et la plupart des cas, des personnes nous disent, ah, ça va s'arranger avec le temps. Je vais m'en sortir tout seul, toute seule plutôt. Mais nous, vous savez, ça nous transperce le cœur de voir ce temps gâché, cette possibilité d'exprimer cet amour, de s'épanouir dans sa sexualité, de vivre le bonheur au quotidien, gâché par un blocage dont elles peuvent très bien se débarrasser et par des idées arrêtées sur l'argent, alors que l'argent reste un moyen et pas une finalité. Personnellement, avant de prendre ce programme, moi aussi j'étais dans ce cas de figure. J'ai perdu 1 an et demi, les querelles, les scènes de couple, les scènes de ménage, les pleurs, les nuits blanches. J'étais dans ce cas de figure et je cherchais la solution facile, rapide, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Mais après, j'ai fait le bilan, je me suis dit, voilà, cet argent, moi, je l'ai dépensé dans des futilités et j'avais du mal à le mettre là où ça comptait vraiment. Ma vie n'a pas de prix. Et alors là, j'ai dit stop. Je tente le tout pour le tout et c'est là où j'ai tout gagné en fait. Ouais. Aujourd'hui, je me félicite chaque jour pour cette décision qui a changé ma vie. Moi aussi. Mhm. Et Moi on aussi, a des exemples. Ouais. moi aussi, cette décision, elle a énormément changé ma vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard, en fait. Traitez le problème une fois pour toutes et vous pouvez passer à autre chose. Parce que moi, je sais ce que ça fait d'avoir ce problème-là sur le côté. On se dit, bon, ça va passer avec le temps, ça va aller. Mais finalement, rien ne passe, rien n'évolue. Et là, vous avez des personnes qui ont souffert comme vous, qui ont trouvé cette solution, et ça serait un crime de ne pas vous partager cette solution que nous avons trouvée. Et justement, nous avons des exemples. Beaucoup de femmes qui essaient de guérir seules. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est le cas de Fatima, qui est restée 5 ans dans son mariage sans guérir. Donc, elle aussi, elle attendait que ça se passe, que ça s'en aille tout seul, mais finalement, ce n'est jamais arrivé. Tout ce qu'elle a perdu, c'est du temps. Heureusement, elle a décidé de passer à l'action et elle a décidé de s'inscrire au programme en ligne pour guérir en 3 mois. Fatima s'est inscrite au programme le 3 décembre 2019. Et c'est quelques jours après, il me semble, en 20 jours, hein, n'est-ce pas, Kautar, qu'elle a guéri. Dans 20 jours, effectivement, Fatima, elle hésitait au début, elle hésitait beaucoup. On lui a parlé et finalement, elle était convaincue et elle a pris le programme et elle se félicite pour ça. Elle se félicite. Et nous aussi, on la félicite parce qu'elle a fait un parcours de bâton et de combattant. Elle a guéri en 20 jours seulement. Voilà. Parce que tous ces blocages psychologiques ont été levés grâce au programme. Parce que c'est vraiment quelque chose sur mesure pour les femmes vaginiques, créé par une femme vaginique qui est coach thérapeute, diplômée de l'École nationale française de coaching, qui a créé ce programme sur mesure. Donc, tous les outils sont là, réunis. C'est un accélérateur. Pas la peine de chercher des solutions à droite, à gauche. Vous avez les dilatateurs que vous pouvez utiliser à la maison, plus ce programme d'accompagnement. La guérison est possible et plus rapidement que vous ne le croyez. Et voilà un message que Fatima nous a envoyé hier. Les filles, mon mari vient de revenir de déplacement. On a réussi la pénétration sans avoir
à faire les exercices de dilatateur ni les massages. Je suis trop contente. Et Fatima, aujourd'hui, elle profite complètement de la sexualité, une sexualité épanouie et fluide. Il s'agit d'une guérison complète. Parce que j'entends des Oui, femmes qui disent qu'elles sont guéries, mais elles ont toujours besoin de mettre le D6 avant. C'est que la guérison n'est pas complète. Elles ont toujours besoin euh, de faire plein d'exercices avant d'avoir la pénétration. Là, Fatima, elle est complètement épanouie. Il y a des femmes aussi qui disent, oui, je suis guérie sur le plan physique, mais psychologique, je sens qu'il y a encore des blocages. Elles n'arrivent pas à lâcher prise. Et nous, la guérison qu'on veut t'apporter, c'est une guérison complète où tu pourras lâcher prise, où tu pourras te reconnecter avec l'énergie vitale qui est en toi, qui circule à l'intérieur de toi. Te reconnecter avec l'énergie de ton mari, faire cet échange-là, découvrir la sexualité sacrée. C'est pas juste guérir du vaginisme, mais c'est guérir complètement du vaginisme. Que tout ça soit derrière toi et que tu puisses goûter à ce renouveau que Kautar a vécu, que moi-même j'ai vécu et que d'autres femmes sont en train de vivre. Et que tu saches que le vaginisme se guérit très bien et que tu peux faire de ton année 2020 ton année de guérison. N'est-ce pas? ouais. Oui, tout à fait. Il y avait la question qu'on a posée au début. Et si tu guérissais du vaginisme cette année, quelles sont les possibilités, les opportunités? Comment tu seras? Comment tu te sentiras? Comment sera ta vie de chaque jour? Alors, il n'y a aucun prix au monde qui pourra combler ça. En fait, tu vas vivre au quotidien différentes choses. Tu vas te sentir libre dans ton corps. Tu vas sentir que tu es différente, que rien ne te bloque et que tu vas aller vers d'autres projets dans ta vie sans être bloquées par le vaginisme. Parce que les femmes, dommage, mais les femmes vaginiques, elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce qu'il y a ce blocage, ce sentiment de culpabilité qui n'arrive pas à satisfaire leur conjoint et elles ont ce sentiment de culpabilité et ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Avec ce programme, en fait, tu iras de l'avant. Tu vas explorer d'autres horizons. Tu seras libre psychologiquement et dans ton corps et tu vas vraiment être épanoui. C'est ça notre but avec ce Ça programme. le but et c'est ça qu'on veut te montrer. On veut te montrer que tu peux avoir le choix. Beaucoup de femmes disent non, mais il n'y a pas que la sexualité pénétrante, on peut faire autre chose, on peut s'amuser avec le clitoris. Nous, on veut te dire oui, c'est vrai, tu peux t'amuser avec ton clitoris, mais on veut te dire que tu peux avoir le choix d'avoir de cette sexualité pénétrante où tu vas échanger avec ton chéri et le choix aussi de faire ce que tu veux à côté. Mais on veut te donner ce choix. Si aujourd'hui tu désires guérir, ce n'est pas un hasard. C'est que ton inconscient sait ce qu'il va gagner quand il va guérir, l'échange qu'il va gagner. Certaines femmes veulent tomber enceintes. C'est le cas d'une cliente récemment, Manon, qui est tombée Mhm. enceinte très rapidement grâce au programme. Oui, Nadia aussi, qui a guéri très récemment, là maintenant, elle est épanouie. Et elle aussi, son désir de tomber enceinte naturellement. Plutôt que oui, d'aller chercher des complications, le FIV, tous ces rendez-vous, toutes ces galères, tout ça, c'est du travail. Alors que tu investis en toi une fois pour toutes, tu guéris. Au-delà de ce programme, tu te retrouves en tant que femme, tu retrouves ta puissance féminine et tu oui, continues ta vie comme tu l'as toujours voulu. Ça me fait penser à Lauriane aussi, qui se oui, disait que ouais, peut-être j'aurai jamais d'enfant à cause de ça. Mais elle s'est lancée dans le programme et aujourd'hui, elle se dit, c'est bon, mes rêves d'enfant sont réparés, je pourrais avoir une vie normale. Ce vaginisme-là, ça fait partie des besoins physiologiques de l'homme. C'est comme si tu disais, voilà, je ne peux pas manger, ma bouche est bloquée. Souvent, on compare même le vagin à la bouche. C'est très important. Ne le néglige pas. Mais mets les choses en place, fais des choses aujourd'hui pour guérir. Et tu peux faire de cette année 2020 ton année de guérison. Ne laisse pas une année de plus, s'il te plaît. ouais. Il ne faut pas laisser le temps s'écouler parce que le temps, on l'a dit, c'est ton plus grand actif, c'est ton trésor. Bien Tu oui. n'as qu'une seule vie, il faut la vivre correctement, il faut la vivre intensément. Et Mm. c'est vraiment dommage de rester sur des blocages sur ce vaginisme qui est vraiment, on est là pour t'accompagner vers ta guérison. Le vaginisme se guérit très bien
Et la preuve, c'est qu'avec notre programme, on a vraiment une centaine de femmes qui sont guéries. Et là, à partir Plus, du en mois fait. Depuis de septembre 2019, septembre, 37 femmes. 37, 39, je crois, non? Ouais, depuis septembre 2019. Oui, c'est ça. Donc, 39 femmes guéries, libérées, épanouies dans leur sexualité. Alors, franchement, pourquoi pas toi, en fait? Tu te Ouais, poses la question, pourquoi mais pas toi? pourquoi pas moi? Si les autres l'ont fait, moi, je peux le faire. C'était la question que je me suis posée. Je me dis, mais si elle a guéri, donc moi aussi, je peux le faire. Pourquoi ne pas le faire? C'est ça. Donc voilà, tu peux rejoindre le programme maintenant en ligne. Pour en savoir plus, contacte-nous. Nous sommes à ton service. Gracie Salé sur Messenger, sur Facebook. Tu nous contactes. Kauta L sur Facebook aussi. Tu peux aussi réserver ton appel diagnostic gratuit sur le lien calendrier. On va mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà, on va te partager des témoignages. Alors, coucou les filles. Hier, j'ai repris dilatateur et programme de MAM. J'ai eu un déclic. En fait, je faisais mal la visualisation. Résultat, le soir, je tente avec mon mari et boum, pas de douleur. Et il était sur moi. C'était la première fois quand j'essaie la pénétration, c'est toujours moi sur lui. Pour moi, je voulais tout contrôler. Et là, je lâche prise et il a fait ses va-et-vient sans problème. Je suis comblée, vraiment comblée. Prochaine étape, position de Kama Sutra. Je me lance. J'ai perdu assez de temps. C'est Kauta du Maroc. Voilà. Autre témoignage. Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. C'est avec une immense joie que je vous annonce ma guérison. J'ai pu avoir une pénétration complète sans douleur avec mon mari ce samedi. Sachez que vous pouvez le faire aussi toutes et je vous remercie sans exception. Vous êtes des femmes magiques. Perugia de France. Bonsoir les filles, cela fait 5 jours que j'ai réussi à insérer le D6 et depuis quelques semaines, je reparle avec mon ex. La relation s'étant arrangée, nous nous sommes vus et j'ai réussi à avoir ma première pénétration sans douleur. Je suis soulagée et je me sens beaucoup plus confiante en l'avenir. Je n'aurais jamais pu croire guérir avant la fin de l'année 2019, sachant que j'ai commencé l'exercice des dilatateurs le 1er novembre. Pour celles qui sont encore dans l'exercice des dilatateurs, je vous conseille de ne jamais abandonner et de ne pas vous décourager. La réussite est à votre portée. Je remercie MAM pour son programme et bien évidemment Gracie Salé, sans qui cette guérison n'aurait jamais eu lieu. Je n'aurais jamais osé acheter les dilatateurs et commencer le programme. Merci infiniment, grâce pour ton dévouement et ton soutien sans faille. Que Dieu te le rende au centuple. Elle de France. Voilà. Et je voulais aussi ajouter que cette fille était célibataire quand elle a commencé le programme. Elle a décidé de continuer sur nos conseils, de travailler à sa guérison et la voilà guérie. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour tout le monde. Oui, effectivement, pour femmes célibataires, mariées, tout le monde est là. On a même un groupe de personnes qui sont célibataires et qui s'en sortent très bien. Voilà. Alors là, qui sommes-nous? En fait, moi, c'est Kautar Bentouhani. Je suis formatrice consultante et je suis coach en formation dans la guérison du vaginisme. Moi, je suis Gracie Salé, je suis coach aussi en formation dans la guérison du vaginisme aux côtés du programme de MAM. J'ai créé la chaîne YouTube Pretty Vagina que vous connaissez et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Pretty Vagina. Voilà les réseaux sociaux, donc YouTube, Pretty Vagina, Facebook aussi, Instagram. Bientôt, Kautar aussi aura ses réseaux sociaux et on va vous partager tout ça. Voilà, donc oui, réserve ton appel diagnostic maintenant. Ne tarde pas. Si cette présentation t'a touché, c'est 45 minutes gratuits au téléphone pour faire de 2020 ton année de guérison. Le calendrier sera mis dans la barre d'infos. Tu cliques, tu choisis ta date, on t'appelle sur ton téléphone. Si tu es à l'étranger, n'oublie pas de mettre ton numéro WhatsApp. C'est très important et on pourra voir les solutions qui sont adaptées pour toi. Mais ne tarde pas, réserve ton appel diagnostic avant qu'il n'y ait plus de place. Tu peux guérir là pour 2020.
Très bien. Donc ici, comme a dit Gracie, tu peux réserver ton appel. Dans cet appel-là gratuit, tu auras plein de déclics, plein d'infos sur le programme. Comment est-ce que tu pourras t'en sortir grâce à ce programme-là qui est fait sur mesure et qui va être vraiment un accélérateur dans ta guérison. Et on espère qu'on a été assez clair. Et on va après faire plein d'autres vidéos pour plus d'éclaircissement. Voilà. Donc, si tu décides de t'inscrire au programme, on se fera une joie, Kautar et moi, de t'accompagner dans ta guérison. Voilà, ce sont de l'accompagnement, c'est quotidien. On sera là pour te soutenir chaque jour, t'écouter, identifier tes blocages. Il y a une énergie de fou. On a des groupes WhatsApp de niveau avec des femmes aussi qui souffrent. Vous allez vous encourager entre vous dans les groupes de coaching. C'est magique l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Donc, ne reste pas seul face à ton vaginisme. Réserve ton appel diagnostic et on se dit à bientôt. À bientôt. Bisous les filles. Allez, au revoir. Ciao. Alors, c'est bon? Là, il y avait les appels téléphoniques. Est-ce que c'est enregistré là?